Oui, alors l'électricité, cette île a déjà connu à l'époque du phosphate, parce que cette industrie minière, comment dirais-je, il y avait nécessité effectivement, donc ils avaient une centrale avec les premiers gros moteurs de l'ère du diesel, et cette centrale fournissait du 110-220 alternatifs continues. L'île était pratiquement toute éclairée. Mais en 1966, lorsque Makate a cassé tout bruit, et c'est là que Makate s'est un peu retiré du circuit normal, si on peut dire, tout ça. Et là, Makate a plongé dans la pénombre, on va dire comme ça. D'ailleurs, ceux qui étaient sur cette île, qui ont vécu cette île, se sont toujours dit que plus jamais l'électricité ne reviendrait sur cette île. Et un beau jour, en 2000, effectivement, un projet nous a été proposé, et c'est comme ça que la nouvelle et belle aventure de EDT sur Makate a commencé. Bonjour, bienvenue à la centrale de Makatea. Voilà, notre centrale hybride est composée d'un grand champ de panneaux solaires de 55 kW crête. Vous verrez qu'il y a aussi donc un grand parc batterie qui permet une autonomie de plus de 24 heures pour l'ensemble de l'île. Et il y a aussi un groupe électrogène qui permet, lorsque les batteries sont vides, par exemple on n'aura pas de soleil pendant 2 ou 3 jours, de recharger les batteries et de fournir l'électricité à la population. Nous sommes aujourd'hui ici pour réceptionner des travaux de modernisation. Nous avons profité du remplacement des batteries pour remplacer aussi tout le système d'onduleurs chargeurs, donc pour avoir de meilleurs rendements et de très bonnes performances et avoir un système qui sera supervisé à distance beaucoup plus efficace. Ces 6 onduleurs remplacent l'énorme armoire qui était située ici. Depuis qu'il y a l'électricité, on a la télé, on peut laver les linges avec la machine à laver. Aussi, il y a aussi le frigo, le frigidaire. D'un point de vue économique, cette centrale nous apporte une consommation de gasoil plus réduite et une continuité de service plus fiable. D'un point de vue écologique, vous pouvez le constater, vous avez une émission de CO2 réduite et des nuisances sonores réduites aussi. Ah, c'est bien hein, pour nous, hein, parce qu'il y a le soleil et le diesel hein, maintenant. Mais s'il y a l'avantage s'il y a le soleil, c'est le soleil qui travaille. Parce que moi, j'ai travaillé aussi là avant. S'il y a le soleil, le groupe ne va pas démarrer. Mais il y a le courant. Nous voilà dans le local batterie. Ce local est composé de 120 éléments de 2 volts. Nous avons une capacité totale de 135 kWh. Nous avons une ancienne technologie de batterie au plomb ouverte. Mais donc ce choix est simple, c'est-à-dire que c'est une technologie éprouvée. Et donc les anciennes batteries qu'on vient de remplacer ont duré une dizaine d'années. Pour une île éloignée comme Makatea, c'est vraiment l'idéal. L'amélioration apportée ici, c'est qu'on a divisé l'ensemble des batteries en 5 parcs individuels. Donc si on a un problème sur un des parcs, les 4 autres parcs de batteries peuvent fonctionner. Donc après avoir arrêté notre groupe de secours, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire contrôler les tensions et fréquences arrivées dans la nouvelle centrale hybride. Actuellement, nous avons bien une tension entre phase neutre de 220 et une autre déphase correcte, avec une fréquence de 61 Hz, bon, c'est correct. Bon, maintenant, on va essayer de renvoyer sur notre réseau, notre super centrale solaire. D'un point de vue professionnel, c'est vraiment un grand bonheur de voir l'aboutissement de ce projet et pouvoir apporter à la population de Makatea un tel service. Mais ce qui est clair là aujourd'hui, je peux confirmer que l'énergie que l'on a là en ce moment, c'est vraiment de l'énergie propre.
Et c'est là où toute la fierté de Makatea réside, c'est ça, dans cette énergie propre, parce qu'on sait que le combat de la planète aujourd'hui, c'est cet environnement, tout ça, et ce développement durable. Et lorsqu'on passe devant cette centrale de Makatea et que l'on n'entend rien du tout, on se pose des fois des questions. On est un peu secoué par ce calme assourdissant, quoi, en quelque sorte, comme je disais. Voilà. Donc ça a énormément, et notamment en protection de l'environnement et en développement durable.